Alors, si me souvient dire pourquoi ce tableau en réponse à cette pandémie. Alors, c'est assez difficile pour moi de mettre des mots sur ma peinture parce que ça reste un art qui est très spontané, mais j'ai eu cette vision en fait quand on nous a appris que le Covid-19 il avait une durée de vie de 3 heures dans l'air en fait. Donc j'ai eu un peu cette vision de particules qui flottent autour de nous et, et finalement qu'on ne voit pas. Et je pense que j'ai eu envie de le coucher sur toile, une manière pour moi d'exorciser cette chose. Et je pense même qu'inconsciemment, c'est pour ça que j'ai eu envie de couleurs et de quelque chose d'un peu acide et presque. Il y a un côté comme des bonbons dans ce tableau. Et je pense que c'est pour moi une manière d'adoucir un peu le truc, de me dire que tout est ok et c'est bon, j'ai rendu le virus beau, entre guillemets. Ça a été une manière pour moi de vivre mieux cette nouvelle que j'ai trouvée un peu inquiétante, quoi. Voilà. Et puis, ouais, c'est un moyen de me rassurer, de me dire que, bon, bah, ok, c'est dans les airs, mais finalement, ça va pas te sauter dessus, en fait. C'est voilà, et après je ne saurais pas en dire beaucoup plus dessus. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'acide et d'un peu agressif par endroits dans le tableau qui peuvent ressortir parce que bon, c'est quand même un virus quoi. Alors je suis complètement une collectionneuse. Je... On est chez moi, il y en a de partout. Il n'y a pas un mètre carré de disponible. C'est comme ça que je me sens bien en fait. J'ai toujours eu besoin d'être entourée de plein de choses, de mes gris-gris, de mes amulettes, je les appelle comme ça. Et chaque bibelot me renvoie à un souvenir et m'apporte de la joie et un bien-être au quotidien en fait. Et j'en ai besoin pour créer aussi. Je me verrais pas créer dans un endroit vide de tout. Je pense que je serais comme paralysée. De, ouais, je me visualiserais pas. Ce serait peut-être une expérience d'ailleurs à faire, voir ce qui pourrait en ressortir. Mais en attendant, ouais, collectionneuse de partout, collectionneuse aussi dans mon art, je pense que ça se ressent parce que je pense que je conçois les œuvres que je fais avec des bouts d'images qui viennent au fur et à mesure et que j'imbrique, que j'assemble entre elles et c'est ce qui fait que à la fin il en ressort ça ou ça. Du coup, je pense que c'est aussi une manière de faire dans mon art et c'est vrai que moi créer c'est quelque chose qui m'est vital quoi. Je peux pas concevoir ma vie sans créer, bricoler, faire quelque chose. C'est le matin, c'est la première chose que je fais. Je me réveille, je fais couler mon café. Pendant que mon café coule, il va y avoir une perle qui traîne, un crayon, un papier, parce que chez moi il y en a de partout. Du coup, il n'a même pas fini d'être fait le café que je commence à faire quelque chose. Quoi. Et donc, j'accumule des quantités de choses de partout. Je ne sais pas si c'est vraiment une envie. En fait, je me suis un peu auto-proclamée plasticienne dernièrement parce que j'ai pris conscience que je faisais plein de choses. Je ne fais pas uniquement de la peinture. J'ai fait de la peinture pendant un bon moment. Et en fait, c'est assez compliqué parce que on vit dans un monde où on nous dit finalement tu devrais faire ça et te cantonner à faire ça parce que sinon les gens vont être perdus. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de ligne directrice et donc les gens vont être perdus si tu pars dans tous les sens. Mais finalement, dernièrement, je me suis dit, je m'en fiche en fait de partir dans tous les sens. Et puis finalement, si les gens sont perdus, ben, tant pis pour eux si moi je me suis trouvée. Et donc j'ai un peu arrêté de m'excuser d'être moi-même et d'obéir à certaines règles et d'écouter ce que les autres, enfin du moins
pas trop écouter ou pas écouter tout le monde, les avis de tout le monde sur mon art. Je me dis que je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Donc en fait, si un jour j'ai envie de faire de la peinture, je fais de la peinture. Si un jour j'ai envie de faire quelque chose de complètement abstrait, je fais quelque chose qui est complètement abstrait. Si j'ai envie de faire quelque chose de très bien illustré, d'illustratif et d'assez réaliste, je le fais finalement. Et là en ce moment je fais du tricot, mais enfin du moins du crochet, mais demain peut-être que je referai du collage ou de l'illustration ou du graphisme ou de la sculpture. Euh, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'étais plasticienne. Je pense que c'est le terme qui me décrit le mieux et il faut mettre des noms sur tout de nos jours, donc plasticienne pour ça. Et mon projet pour la suite, c'est l'ouverture d'un magasin à Sanary-sur-Mer qui va s'appeler Archétype et qui va se trouver 24 rue Félix Pigeot, dans lequel évidemment on va retrouver mes œuvres en tout genre et sous toutes les formes. Alors pour vous en parler en deux, trois mots, c'est un concept de magasin en fait où il va y avoir que des objets uniques, donc on ne trouvera pas deux fois le même produit. Et également basé sur cette mouvance d'upcycling et de donner une seconde vie aux objets. Donc je ne vais pas vous en dire trop, mais j'ai hâte de concrétiser tout ça et de vous le faire découvrir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt chez Archétype.